Bonjour, je suis Analia et je suis la présentatrice de cette émission. Aujourd'hui, on va écouter l'éphéméride, ensuite un reportage sur la paix. Des élèves de CE2 nous feront des birlangues, on écoutera une énigme, une chronique d'art, une merveilleuse musique au piano, un micro-trottoir sur Noël, la cantine de MGSP et une interview par Léonore et Alexandre. Bonjour, comment ça va? Nous commençons avec l'éphéméride par Oliver, qui est en CPB. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 13 décembre. Merci Oliver. Maintenant, nous allons écouter un reportage sur la paix, fait par Dario, Enar et Irene, des élèves de CM1. Bonjour. On va parler sur la paix. La paix est très importante pour la vie, la terre, avoir des droits. Les guerres font tout le contraire. Des morts, des catastrophes normales et naturelles. Il y a des enfants qui deviennent orphelins. Les gens doivent s'en aller de son pays ou même de son continent. Et dans l'après-guerre, les gens qui avant avaient une très bonne vie peuvent devenir pauvres. Pour toutes ces raisons, on doit respecter la paix. En ce moment, il y a des guerres, mais normalement, elles se solutionnent avec un traité de paix entre les deux ou plusieurs pays. Parce que le mot et la paix est le contraire de la guerre. La paix, c'est pas seulement la guerre, aussi ce sont les catastrophes naturelles qui naissent de la contamination qu'on est en train de faire. Ce sont les tsunamis, les cyclones, etc. Si on continue comme ça, la vie sur la Terre va disparaître. Waouh, merci les enfants. J'ai compris l'importance de la paix. Mais maintenant, écoutons les birlangues faites par Paula, Samuel et Lucas de CE2. Panier piano, panier piano, panier piano, panier piano, panier piano, panier piano. Douche, 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 douche. 5 chiens chassent 6 chats. 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 Ouf, ces birlangues sont très difficiles. Maintenant, nous allons nous casser la tête en écoutant l'énigme de Mara, qui est en CE2A. Mystère. Mysterio. Mystery. Où y a-t-il des rivières mais pas d'eau, des villes mais pas de bâtiments, des forêts mais pas d'arbres? Je ne sais pas ce que ça peut être, mais je vais y réfléchir pendant qu'on écoute la chronique d'art faite par des élèves de CE1. Chronique d'art. Au premier trimestre et en art visuel, la classe de C1, nous avons travaillé sur les portraits et certains peintres importants qui ont peint des portraits. À partir de l'album Le Loup qui enquêtait au musée, nous avons fait une recherche des portraits de l'album et une comparaison des techniques utilisées dans ces œuvres. Nous commençons par le portrait La jeune fille à la perle de Johan Vermeer, peintre néerlandais du XVIIe siècle. Pour continuer avec Léonard de Vinci, Velázquez et Ted Gordon. Johan Vermeer était un peintre néerlandais du XVIIe siècle. Il a surtout peint des portraits et des intérieurs montrant des scènes de la vie domestique. Il travaillait avec méticulosité, attentif aux détails. Les C1 détournaient avec humour cette toile, leur prend une tournure détournée et rigolo. Leonardo da Vinci est un peintre et homme de science italien, également sculpteur, architecte et savant dans de nombreux domaines. Il a vécu pendant la Renaissance. La Joconde ou Mona Lisa est l'une des plus célèbres portraits du monde. Des millions de visiteurs viennent
chaque année admirer ce chef-d'œuvre offert au roi de France, François Ier, Fernando Botero, Pierre-Adrien Solière et Salvador Dalí ont détourné ce chef-d'œuvre. Nous avons rencontré la Joconde dans l'histoire du loup qui enquêtait au musée. Ce tableau se trouve au musée du Louvre à Paris. Diego Velázquez est un peintre espagnol. Il a peint de nombreux portraits de la famille du roi Philippe IV. Nous avons rencontré le portrait de l'enfant Marguerite dans l'histoire du loup qui enquêtait au musée. Ce tableau se trouve au musée du Prado à Madrid. Ted Gordon, c'est un dessinateur et un peintre. Il est américain et toujours en vie. Il fait partie de l'art brut, qui est un art spontané. Nous avons réalisé des portraits, des caricatures avec traits réguliers à l'intérieur. Beaucoup d'informations sur l'art. Mais maintenant, on va écouter la chronique en anglais faite par Alejandra et Ramon de CM2A. Hi, my name is Alejandra. I'm 10 years old and my class is CM2. Hi, my name is Ramon and I am 10 years old. Today we are going to talk about an American tradition, Thanksgiving Day. An American tradition. In the United States, Thanksgiving is the most important celebration of the year. It's even more important than Christmas. Thanksgiving celebrates the generosity of the American Indians who helped the first Europeans that went to settle in North America at the beginning of the 17th century. They shared their food with the newcomers and taught them to cultivate the land so that they wouldn't starve to death. Since then, every year on the last Thursday in November, American families come together around a beautiful table to eat a special meal. Turkey is always on the menu, accompanied by corn, potatoes, cranberry sauce, and pumpkin pie. As you probably guessed, the name Thanksgiving is formed by two words, thanks and giving. It's a celebration to say thank you. Merci. Maintenant, Elisa et Mario de CM1 vont nous faire des radiotrottoirs sur Noël. Bonjour Jimena. Bonjour Elisa. Qu'est-ce que tu aimes le plus à Noël? J'aime être avec ma famille et les cadeaux. Bonjour Julieta. Bonjour. Pour moi, c'est bien le jour de Noël avec ma famille. J'aime beaucoup. Bonjour Emma. Bonjour les cadeaux. Bonjour Eduardo. Bonjour mes amis et ma famille et tout ça. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Ça m'a fait réfléchir. Maintenant, la cantine des MGSP. Merci les petits. Mais maintenant, Alexandre et Léonore vont faire une interview à Madame Brieux. Aujourd'hui, on va accueillir Madame Anne-Catherine. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour Léonore, bonjour Alexandre. Comment tu as réussi à être la directrice de Renault? C'est une bonne question. D'abord, ce sont de longues années d'études d'ingénieur auxquelles je me suis consacrée pendant 5 ans. Et puis ensuite, j'ai appris les différentes étapes du métier chez Renault, en commençant par être opératrice, puis chef d'équipe, puis ensuite responsable d'un bureau d'études. Et puis petit à petit, en apprenant à la fois la partie technique et la partie management des équipes,
j'ai pu réussir à être directrice de l'usine de Motores. Comment on fait une voiture? Ça, c'est une question compliquée, Alexandre. Une voiture, elle est composée de plusieurs éléments. Un moteur et une boîte de vitesse pour pouvoir accélérer et passer différentes vitesses et se mouvoir. Et autour de ce moteur et de cette boîte de vitesse, on met une structure à la voiture qui s'appelle un châssis. Et puis ensuite, la partie que l'on connaît de la voiture, qui est la carrosserie, si je fais les choses simples. Une fois que cette carrosserie est faite, la voiture passe en peinture et là, on applique les différentes couleurs. On intègre ensuite tous les éléments. Dans le châssis et la carrosserie, on intègre le moteur, la boîte de vitesse et puis ensuite tout ce que l'on connaît à l'intérieur du véhicule. Les sièges, le tableau de bord, les lumières et tout ce que vous connaissez du véhicule. Aimeriez-vous avoir un autre travail? Non, aujourd'hui, le plus important pour moi au travail, c'est que mes équipes soient heureuses, qu'elles aiment travailler, qu'elles aiment travailler ensemble pour progresser, apprendre et donner à nos clients les meilleures voitures possibles. Quelle partie de la voiture vous construisez? À l'usine de Motores, on construit les moteurs. Donc des moteurs essence, des moteurs diesel et bientôt des moteurs hybrides de la nouvelle génération. Quels sont vos nouveaux projets? Les nouveaux projets, c'est ce que j'ai dit avant, les moteurs de nouvelle génération pour répondre aux normes anti-pollution de plus en plus sévères qui doivent protéger notre planète et réduire au minimum possible les émissions de CO2. Qu'est-ce que vous préférez de votre travail? Ce que je préfère de mon travail, c'est être avec mes équipes tous les jours, leur transmettre ce que j'ai pu apprendre et les voir grandir, les voir réaliser des choses que l'on croyait impossibles, les voir travailler ensemble pour donner justement aux clients le meilleur moteur possible avec toutes les contraintes environnementales d'aujourd'hui. Merci de nous avoir répondu. Merci à vous, bonne journée. Et pour finir, Paula et Lucas de la classe de CM2B vont nous jouer un morceau de piano. Magnifique, félicitations Paula. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir et à bientôt.
revoir. À bientôt. Radio Kids.